Salut et bienvenue sur la chaîne de Les Infos de chez nous. Depuis sa séparation d'avec DJ Arafat, le chanteur Ariel Chenet n'est plus en odeur de sainteté avec certains Chinois pour qui il aurait trahi le king du coupé-décalé. Le colonel Lobofouet doit encore faire face aux critiques de puristes du coupé-décalé pour qui, avec ses nouvelles sonorités, il ne valoriserait pas le mouvement. À ses adversités artistiques, il faut ajouter d'autres, notamment ses comptes bancaires bloqués. Sa femme, la web humoriste et chroniqueuse télé Nadia Sabeh a reconnu en lui un homme de courage qui fait face malgré tout à ses engagements familiaux. Aussi, lui a-t-elle rendu hommage. Avoir ses comptes bloqués depuis 2 ans, survivre et pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, trouver les moyens pour soigner sa femme. Mis à l'écart de certaines opportunités, refoulé par ceux qui l'applaudissaient mais toujours gardé à tête haute, tu es un exemple de résilience pour le peu de personnes qui sont restées avec toi malgré tout. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première, Agui 2h09. Dans d'autres nouvelles. Le chanteur de Bordeaux Lequinfa est victime de son propre talent. Sa voix et ses prestations manquent à ses fans et aux professionnels du showbiz qui ne cessent de l'inviter à reprendre les scènes. Excédé par tant de pression, le mini a fini par craquer. Bon, je ne chante pas, venez me taper, y a quoi? C'est forcé ou bien je suis le seul artiste chanteur? Arrêtez un moment, tché. Malgré ce coup de sang de l'artiste, les internautes ne démordent pas. Certains estiment que même en brie, note de la rédaction, qu'il le veuille ou pas, il était toujours attendu. Finalement, il semble que le maître ait simulé cette colère car quelques heures plus tard, dans un message sur sa page Facebook, il a rassuré sa communauté sur son projet imminent. Soyez sans crainte, de Bordeaux revient et dans une autre dimension bien plus élevée et inimaginable qu'avant. En outre, la dernière production musicale du rappeur Suspect 95 est carrément sortie des codes classiques du rap car l'artiste s'en est allé plus de 40 en arrière dans la musique ivoirienne pour sampler le titre Adjeke de la légende Roseba. Pour ce retour aux sources, ses fans en ont été plutôt heureux, eux qui ont exulté sur la page du chanteur en reprenant ses couplets en commentaire. Le rappeur a été félicité pour cette audace de revisiter une artiste de l'ancienne génération. L'instrumental et le petit son en arrière-plan ne laissent personne indifférent. Fait remarquable, Suspect 95 a presque parcouru, au rythme de ses punchlines rageurs, toute l'Afrique et ses problèmes, notamment l'indifférence de la communauté internationale sur la tragédie de la RDC. Comme l'a dit l'artiste, c'est le début d'un long voyage artistique, et la suite est donc attendue avec impatience. Cependant, depuis sa séparation d'avec DJ Arafat, le chanteur Ariel Chenet n'est plus en odeur de sainteté avec certains Chinois pour qui il aurait trahi le king du coupé-décalé. Le colonel Lobofouet doit encore faire face aux critiques de puristes du coupé-décalé pour qui, avec ses nouvelles sonorités, il ne valoriserait pas le mouvement. À ses adversités artistiques, il faut ajouter d'autres, notamment ses comptes bancaires bloqués. Sa femme, la web humoriste et chroniqueuse télé Nadia Sabeh a reconnu en lui un homme de courage qui fait face malgré tout à ses engagements familiaux. Aussi, lui a-t-elle rendu hommage. Avoir ses comptes bloqués depuis 2 ans, survivre et pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, trouver les moyens pour soigner sa femme. Mis à l'écart de certaines opportunités, refoulé par ceux qui l'applaudissaient mais toujours gardé à tête haute, tu es un exemple de résilience pour le peu de personnes qui sont restées avec toi malgré tout. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première, Agui 2h09. Dans d'autres nouvelles. C'était presque une évidence. Moins de 24 heures après le communiqué cinglant d'Oumar Braman Koné, procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau dans lequel il mettait en garde Antoine Thiemoko contre d'éventuelles poursuites judiciaires pour son immixtion dans un dossier, le journaliste et député de Thiassalé réagit. Dans une publication ce dimanche 28 avril, il conteste certains passages de la note émanant du procureur. J'ai lu avec une attention particulière le contenu du communiqué et, je voudrais faire juste quelques petites observations. Commence-t-il. D'entrée, le journaliste apporte des précisions sur la date et les termes qui lui sont attribués dans le communiqué. D'abord le procureur écrit, le vendredi 26 avril 2024, Monsieur Assalé Thiemoko Antoine, dans une publication sur les réseaux sociaux, a dénoncé l'interpellation et le placement en détention préventive du nommé K. H. Sauf erreur de ma part, la publication en question a été faite le samedi 27 avril à 8h. Il s'agit donc d'une erreur sur la date de la publication. Cette erreur est cependant rassurante, car elle révèle que tout comme moi, Monsieur le procureur de la République peut commettre des erreurs d'appréciation, fait-il remarquer. En outre,
Antoine Timoko explique qu'il n'a jamais écrit que le prévenu a été enlevé par des gendarmes. J'ai écrit, ce vendredi 26 avril, très tôt le matin, 3 gendarmes débarquent au domicile d'un homme, et procèdent à son arrestation. Je parle d'arrestation, pas d'enlèvement, 2 termes qui ont une signification différente en droit. Monsieur le procureur ne peut donc pas m'imputer le terme d'enlèvement, qui est un acte illégal et que je n'ai pas employé, se défend-il, en s'abstenant toutefois de se prononcer sur le fond de l'affaire qui est en instruction. Monsieur le procureur, lui, a évoqué le fond de l'affaire, compté dans les moindres détails. Sans doute, des règles de procédure pénale que je ne maîtrise pas, lui donnent le pouvoir d'évoquer publiquement le fond d'une affaire en instruction, poursuit Antoine, en continuant de réfuter la version qui lui est attribuée dans le communiqué, et qui est totalement différente des faits, selon lui. Pour le député de Thias-Salé, son intervention n'était pas une tentative d'immixtion, mais une interpellation par rapport à l'état de santé de l'inculpé. Cette publication, uniquement basée sur des faits dont j'ai été témoin oculaire, au-delà de sa forme, narration journalistique sous forme de satire au final, n'avait pour objectif que d'appeler à la prise en compte de la dimension humaine et cela, du strict point de vue des droits de l'homme. Notre ministère en charge de la justice s'appelant ministère de la justice et des droits de l'homme. Pour moi, un prévenu malade du cœur, c'est un fait, qui fait un malaise dans les locaux du tribunal, monsieur le procureur reconnaît qu'il a bien fait un malaise, n'a pas à être conduit directement en prison. Des négligences des antécédents médicaux de nombreuses personnes placées en situation de stress ont parfois conduit à des drames. Puis, de terminer sur les poursuites judiciaires dont il pourrait faire l'objet sur la base d'une éventuelle interférence dans l'affaire. De mon point de vue, la menace de poursuite judiciaire proférée à mon encontre dans le dernier paragraphe du communiqué n'était pas nécessaire et n'avait pas à y figurer. Je n'ai jamais prétendu que j'étais au-dessus des lois du fait de ma supposée notoriété ou de ma qualité d'élu. Mais la pleine conscience du fait que monsieur le procureur peut ordonner mon arrestation à tout moment, ne peut m'emprisonner dans le silence devant le fonctionnement des institutions de notre pays, écrit-il, exhortant les autorités judiciaires à tenir compte des critiques constructives des citoyens. Il rappelle par ailleurs ses prises de position, à plusieurs reprises, en faveur des magistrats qu'il estimait maltraités en raison du peu de moyens mis à leur disposition pour exercer correctement. Quant à ceux qui, du fait de la menace contenue dans le dernier paragraphe du communiqué, jubilent sur les réseaux sociaux et attendent impatiemment mon arrestation pour assouvir les besoins de leur ignorance des réalités profondes du pays, je voudrais simplement leur répondre avec Valentin Feldman, philosophe et écrivain français qui, en 1942, alors que ses bourreaux le conduisaient au lieu de son exécution en se moquant de lui, a lancé à leur intention ce terrible cri, « Imbécile, c'est pour vous que je meurs », conclut-il. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.